C'est le rendez-vous culturel consacré à Mots et Plumes, le premier d'une longue liste. Autour maintenant de Cécile de passer un petit peu sur le grill du 100 FM. Alors tu es la plus jeune auteure et récente adhérente de Mots et Plumes. Est-ce que c'est déjà pas lourd à porter ? Non, pas du tout. J'ai été bien accueillie. J'ai déjà participé à 2 réunions et puis je vais faire mon premier salon ce week-end avec eux. Donc, non. Tout à l'heure on parlait du métier d'écrivain. Donc étant la plus jeune écrivaine, tu es peut-être celle de la première génération qui doit faire face avec le numérique. Alors comment on s'adapte justement à l'ère du numérique ? J'ai vu d'ailleurs que ton dernier ouvrage, version papier c'est 18,50 €, version net c'est 11,10 €, mais au-delà du prix, comment on s'adapte ? Et est-ce qu'il y a à s'adapter finalement ? Alors, à s'adapter, moi particulièrement non. Après, la maison d'édition, oui, bien sûr. C'est elle qui a pris en charge justement de publier sous forme numérique parce que, étant donné que c'est un roman pour la jeunesse, pour les adolescents et grands enfants du fantastique, il était quand même indispensable qu'il sorte sur tablette en version numérique. Donc tu as écrit ton premier roman, c'est un roman fantastique, mais tu dis qu'il est fortement inspiré par ton expérience personnelle. Alors où est la barrière entre l'imaginaire et le réel ? Alors, donc le réel, c'est le village dans lequel se déroule l'histoire. C'est un petit village de Corrèze qui s'appelle Beaulieu-sur-Dordogne, que j'ai découvert il y a 10 ans en partant en vacances, pendant les vacances d'été. Et c'est vrai que c'est un village médiéval qui est vraiment fantastique. Et voilà, ça m'a donné vraiment l'idée d'écrire. J'ai eu des légendes qui sont venues tout de suite effleurer mon esprit et j'ai cherché pendant plusieurs années qu'est-ce que je pourrais bien raconter et j'ai eu le déclic. Donc, Et pendant la petite pause musicale, on discutait, on a deux styles qui s'opposent. Donc on a Alain qui va aller chercher la précision à l'état brut, et toi justement tu disais qu'au contraire tu voulais pas t'encombrer de ces précisions, tu voulais une certaine liberté. Alors pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est vraiment pour avoir la liberté totale d'écrire, ou alors c'est pour t'immiscer au plus profond du fantastique ? c'est vraiment avoir une liberté. Je prends des choses réelles que après je laisse transformer par mon imagination. J'ai beaucoup de facilité à imaginer plein de choses. Donc je veux pas que ce soit des romans historiques. Forcément, il y a des choses qui sont empruntées au passé, puisque l'histoire raconte un basculement dans le village au Moyen-Âge, donc on ne sait pas trop si c'est un retour en arrière ou si c'est un monde parallèle, mais voilà, c'est vraiment quand même ancré au départ dans la réalité pour ensuite basculer dans du fantastique. Justement, on va rappeler, le livre s'appelle Bellus Locus Velinus aux éditions Edilivre, paru en avril 2014. C'est l'histoire de Camille, 14 ans, qui ne rêve que d'une seule chose, vivre une belle et grande aventure. Et il va prendre un petit peu espoir en allant en vacances à Beaulieu-sur-Dordogne. Il va y retrouver son frère, son cousin, et les 3 héros ensemble vont être propulsés dans un monde de Vélinus, rongé par une malédiction. Alors on a des prophéties, confréries des pénitents bleus, c'est ça ? Oui. Des personnages historiques, de la sorcellerie. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce livre, ce cheminement, et est-ce que tu as eu des références ? Alors, des attends, influences ? Adrien, Camille c'est elle. C'est une fille. Oui, c'est elle. Camille, c'est une fille. Alors, tout ça, Alors simplement, je vais expliquer mon erreur, c'est parce que notre technicien s'appelle Camille et D'accord. que du coup, voilà. Alors en parlant de Camille, elle est pétillante, elle est dynamique, elle est débordante d'imagination, elle est super motivée, elle est un brin casse-cou, Je sens c'est ce que la tu vas meneuse dire. du trio, et puis après meneuse du groupe élargi. Moi, ça me rappelle quelqu'un. J'en étais sûre que tu allais dire Oui. ça. C'est presque un autoportrait. Alors non, non, bien sûr que non, ce n'est pas absolument pas moi, mais c'est vrai que ceux qui me connaissent et qui ont lu le livre, si forcément les personnages font référence à des choses vécues aussi. Je pense que quand on écrit, surtout du fantastique, on est obligé de se baser sur, même inconsciemment, hein, sur des choses réelles, des choses vécues, et effectivement, en plus le livre est écrit à la première personne, donc c'est facile de faire en sorte que ce personnage me ressemble. Et raconte-nous comment justement créer un univers fantastique, ton cheminement finalement pour écrire ce livre. Alors là, j'en ai aucune idée. Enfin, moi, les idées sont venues comme ça en découvrant les lieux. Au niveau des personnages, donc les personnages existent aussi, les prénoms existent. C'était des petits voisins sur Dijon. Donc je me suis basée sur leur apparence, sur leurs prénoms, sur leur façon d'être. Et ensuite, j'ai pris aussi donc, le village de Beaulieu-sur-Dordogne. Les lieux qui sont très mystérieux m'ont inspiré
créé une légende, puisque là-bas, il y a la chapelle des pénitents bleus. Donc, il y a toute une histoire autour, mais étant donné que je ne voulais pas faire de ce roman un roman historique, j'ai laissé mon imagination un petit peu envelopper tout ça et transformer avec des dragons, avec de la sorcellerie, des choses un petit peu mystiques, fantastiques. Et Alain, tu t'es largement fait embarquer par cette histoire. Ah oui, alors bon, en plus, moi, quand j'écris des histoires pour enfants, c'est toujours dans des lieux réels, avec des personnages que je connais. Hein. Bon, dans mes romans, Lily, c'est ma petite fille, voilà. Donc je me suis laissé complètement embarquer. J'ai l'impression de connaître Beaulieu-sur-Dordogne, que je ne connais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà rencontré les personnages, et Cécile laisse son imagination emmener son histoire et puis emmener les nôtres. Je me suis régalé, j'avoue. J'ai eu la chance, là, dans la même semaine, de lire 3 livres, celui d'Alain, celui de Cécile, et puis celui de Nathalie, dont on parlera à la prochaine émission. Là, je me suis régalé. Donc on peut que le conseiller aux auditeurs de Radio Culture Dijon. En plus, sur le site de Mots et Plumes, tu as mis plusieurs liens. Oui. Et sur l'un d'eux, on voit, c'est une page où il y a les commentaires sur ton livre, Oui. et ils sont seulement positifs. Donc j'imagine oui. à quel point tu devais être heureuse. Oui, Et tu nous dis que l'expérience personnelle, le vécu, influence fatalement, j'ai presque envie de dire, une œuvre, tu disais même inconsciemment. Alors j'ai envie de vous poser une question à tous les trois. Je peux vous dire que vous avez 4 heures, c'est presque un sujet de philosophie. Oscar Wilde disait « L'art imite la vie plus que l'art n'imite la vie, à moins que ce soit l'inverse ». Alors pour vous, est-ce que l'art imite plus la vie ou c'est l'inverse ? Et vous avez 4 heures. Oui, alors là, le pseudo-philosophe que je suis va avoir 0,5 sur 20, hein, parce que non, je pense que la vie, c'est la vie. La vie, elle s'imite elle-même. L'art n'est qu'un support complémentaire pour nous faire apprécier le beau ou le laid. Mais c'est la vie qui prime. L'art, après, c'est ce qu'on en fait. Il suffit de regarder, par exemple, des sculptures de Michel-Ange. On voit bien que si ces sculptures devaient marcher, elles ne marcheraient pas. Il y a des membres qui sont trop longs, il y a une jambe qui est plus courte que l'autre parce qu'il fallait qu'elle soit sous la fesse. Si on prend le David, on voit que David a une corne. J'ai jamais connu d'homme cornu. Donc, ce n'est qu'une interprétation, l'art. Il faut laisser à la vie ce qu'elle est. Je vois qu'Alain regarde dans le vide. Entre l'art et la vie, entre la réalité et la fiction, moi, j'ai écrit des livres où les enfants parlent avec des animaux. Je sais bien que c'est pas vrai, mais pour moi, je les entends parler avec des animaux, voilà, ou avec des fleurs. Les pénitents bleus de Cécile, j'ai l'impression de les avoir suivis dans les rues de Beaulieu-sur-Dordogne. Alors après, est-ce que c'est de la vie, est-ce que c'est de la fiction ? Du moment qu'on se sente bien et que ça fasse plaisir. Alors Cécile, parmi toutes les formes de l'art, il y a l'art du fantastique. Est-ce que tu as des ouvrages références ? Est-ce que, toi-même qui as écrit du fantastique, est-ce que tu as des livres obligatoirement dans une bibliothèque pour parler fantastique ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui lit très peu. Ça peut être paradoxal, mais donc j'ai pas énormément de références. Bon, bien sûr, j'ai lu, par contre, les Harry Potter. On peut d'ailleurs peut-être penser que je m'en suis inspirée à certains passages. C'est de l'inconscient, je pense. Après, non, j'ai pas vraiment de références. C'est vraiment, ça sort de mon esprit comme ça. Je me débrouille avec ce qu'il y a dans ma tête. Et tu savais du début que tu voulais écrire un livre jeunesse ? Ou tu pensais peut-être au départ en faire un livre plus adulte, pour le tout public ? Alors, je pense que moi, j'ai défini ça comme un livre jeunesse, mais je pense qu'il est destiné à toutes les personnes qui aiment le fantastique. La preuve, Alain a l'air d'avoir apprécié. Pourtant, je ne suis pas tout jeune. Mais moi aussi, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui sont plus ou moins jeunes. Ils ont tous aimé, découvert des choses, et je pense que c'est pas uniquement destiné à la jeunesse. D'ailleurs, tu ne t'en trompes pas, parce qu'avec Alain, quand on a préparé l'émission, à chaque fois il me disait j'attends le tome 2. Et même encore tout à l'heure, il disait j'attends le tome 2. Exactement. Et dans les descriptions de fiction du livre de Cécile, moi j'ai pas beaucoup retrouvé d'Harry Potter, j'ai plus retrouvé le Seigneur des Anneaux. Je ne connais absolument pas le Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais lu. Et ni Narnia. Narnia un petit peu. Parce qu'on peut aussi se dire l'histoire peut-être. un peu entre familles qui va dans un monde imaginaire.
Enfin, après, Ouais. le problème, on va toujours chercher des influences Voilà, à droite oui. à gauche, mais c'est Alain, non, je vais revenir sur Cécile plutôt. Puisqu'Alain parle d'Atome 2, est-ce que il y aura une suite à ce livre? Ah bah oui, tout à fait. D'ailleurs, elle est en cours de publication. Je pense qu'elle sortira d'ici quelques mois, avant l'été, bien sûr. Et c'est la suite, en fait. J'ai eu des bons retours par rapport à ce premier tome. Et en effet, j'avais laissé un petit peu en suspens la fin pour me dire, au cas où j'ai d'autres idées, on pourra faire autre chose. Et donc, effectivement, suite au retour positif que j'ai eu, j'ai écrit la suite, donc beaucoup plus rapidement que la première fois, puisque j'ai mis 3 ans pour le premier ouvrage. Et là, j'ai mis seulement 9 mois. Donc la suite se passe également à Beaulieu-sur-Dordogne, mais j'ai un petit peu élargi le territoire en passant par Collonges-la-Rouge, qui est aussi un village mystérieux. On voit des sorcières quand on traverse ce village, c'est fabuleux. Alors, village que je connais. Quand Cécile dit « j'ai laissé éventuellement la possibilité de », moi je vais vous lire 4 lignes de la dernière page de Bellus Locus Velinus. Malheur, il venait de ressortir de sa poche la fameuse pierre, garante du bonheur de Velinus, celle pour laquelle on s'était tellement battu et qu'on avait absolument oublié de rendre à l'archevêque. Et puis les 2 dernières phrases. Alors, est-ce qu'il peut déjà lire les 2 dernières phrases? Voilà, il semblerait que nos chemins soient amenés à se recroiser tôt ou tard. Vous ne pourrez tourner la page que lorsque les esprits maléfiques en auront décidé ainsi. Alors moi je me suis dit, je vais commander le 2e. Oui, fin point d'interrogation, oui, effectivement. Et chez qui ce sera publié? Alors, ça sera également Édilivre. D'accord, donc on n'est pas obligé d'être Mose et Plumien et d'être chez les éditions Le Hérisson. Non. Merci pour ces précisions.